Et puis, quand ma mère est décédée à 37 ans, je l'ai vue d'ailleurs sur son lit de mort, elle est décédée, moi j'avais 15 ans, et là, ma grand-mère m'a dit, franchement, elle m'a dit, écoute Dédé, il faut que je te le dise, ton père était un Américain. De la guerre, ça vient de la guerre. Donc là, j'avais la certitude que j'étais un fils d'Américain ou de Canadien. Parce qu'elle ne savait pas, ma grand-mère, en plus, bon, il était blanc, c'est sûr, mais elle ne savait pas s'il était américain, canadien, enfin, avec le débarquement, il y a eu des gens de partout, quoi. C'est ça qui est... J'ai vécu une vie saignée à vif. C'est-à-dire que j'ai toujours été révolté et j'ai jamais accepté ma condition. De jamais connaître mon père et surtout de savoir qu'il m'ignorait. Finalement, il ne savait pas que j'existais, puisque ma mère lui a caché qu'elle était enceinte. Il est reparti aux États-Unis, il a fait une famille. Maintenant, je connais tout parce qu'il y a eu ça, le test ADN et tout ça. C'est pas possible que tout ça, ça arrive, je rêve ou quoi? Je rêvais parce que je m'y attendais pas du tout. Et puis, arriver d'un seul coup, en cette nuit-là, toutes ces photos, tous ces renseignements, l'existence d'un frère, d'une sœur, d'une famille et tout ça. Salut. How are you? Look, your mannerisms, your smile, your face, I feel like almost like I'm talking to my dad. Then I remembered that my dad had been in Normandy and had spent a year in France. Actually, in the Nancy area, that's where he fought. He had been in Nancy because I had some of those old war pictures. So I thought, well, it's possible. And when I saw the pictures, I thought, oh, wow, you know, yeah, I see. I don't really need the DNA. So I thought, yeah, that's my older brother for sure. I'm sorry.